Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de cet hiver pardon, 2025. J'espère que vous vous portez bien. On est le 25 décembre, le jour où je tourne cette vidéo, donc je vous souhaite de très belles fêtes de Noël pour celles et ceux qui la fêtent, hein, en tout cas. J'espère que vous partagez de bons moments d'amour, voilà. Et de bienveillance, et puis une grosse pensée pour celles et ceux qui sont seuls ou qui ont du vague à l'âme en cette période particulière, les amis. Allez, c'est parti. Eh bien, ce sera celle-ci, les lions, mes chers lions. Bienvenue pour votre guidance hivernale janvier, février, mars. Lion en signe solaire ascendant et lunaire. J'espère que vous avez passé un automne sans trop d'ennuis, mes chers lions. Alors, je vous invite quand même à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Hein. C'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Donc, voilà, hein, prenez uniquement avec ce qui résonne en vous. Et puis, peut-être que votre signe ascendant ou votre signe lunaire et votre signe lunaire vous donnera davantage d'informations, vous parlera davantage, voilà. Et puis, n'hésitez pas non plus à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler un peu plus tard. Voilà mes chers lions, j'en ai terminé avec cette intro que vous avez certainement trouvée trop longue. On va aller voir d'abord avec le tarot psychique pour les énergies de chaque mois, janvier, février et mars, l'énergie principale de chaque mois. Dans le général, tout domaine confondu, on ira voir avec Monsieur Béline et Monsieur G, et je ferai un tableau en 9. Et puis, pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Voilà les amis, c'est parti. L'énergie du mois de janvier pour les lions en signe solaire ascendant lunaire. Énergie principale du mois de janvier, s'il vous plaît. J'en ai deux. On va prendre janvier. C'est celle-ci que j'ai vue d'abord, qui s'est retournée en premier. Choisir avec sagesse. Pour février, nous avons repos et rajeunissement. D'accord. Et pour mars, conflit mental. Il y a deux cartes de mental ici, avec ces deux cartes-là, et une carte émotionnelle avec celle-ci sur le mois de janvier. Bon, alors, mes chers lions, ici... Il y a certainement un choix sur cet hiver qui vous fatigue. Qui vous fatigue, ça génère un conflit ici intérieur, d'accord? On voit que sur cet hiver, vous allez être en conflit intérieur, émotionnel, mental. J'en ai qui vont quand même se décider peut-être à prendre soin d'eux, à prendre soin de leur émotionnel ou de leur mental. Avec repos et rajeunissement, j'ai cette notion de repos, bien sûr, de se régénérer, de se soigner aussi quand même, de se cocooner. Hein. Et il est possible que là, vous vous décidiez, en tout cas sur cet hiver, ça peut faire partie des bonnes résolutions de l'année 2025, mes chers lions, de vous occuper de vous. Ouais, très clairement, pour régler, pour essayer de rééquilibrer un état émotionnel ou mental qui est quand même enfin très, très instable. Bon, ok, oui, 2 d'épée, c'est ça, 2 d'épée, 4 d'épée, du repos, par rapport à quelque chose qui vous tracasse ici. Pour d'autres, il va être question, par rapport à un choix à faire que vous n'arrivez pas à faire, de vous poser ici, de vous poser sur cet hiver pour pouvoir faire ce choix. Il y a une situation conflictuelle, il y a un choix cornélien, et ici, vous allez, et c'est ce que l'on vous conseille, c'est ce que l'oracle vous conseille, vraiment vous poser, vous recentrer sur vous, vous ancrer aussi,
peut-être au contact de la nature, hein, peut-être. J'ai des personnes qui vont décider de se mettre au vert aussi, hein, très clairement. Hein. Ouais. Par rapport à une décision importante à prendre. Ok, bon. Très bien, mes chers lions. Allez, je vais mettre les cartes ici et on va aller voir avec Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur le Tarot Psychique, pour ces énergies-là. Pour nos amis lions, bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous et quels sont vos messages, Monsieur Béline? Pour nos amis lions en signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet hiver 2025, j'ai le cloître, qui correspondrait bien aussi à ce 4 d'épée quand même. Alors, Lion, signe solaire ascendant lunaire pour cet hiver 2025, s'il vous plaît, quels sont les messages? C'est celle-ci qui est tombée. Le hasard, d'accord. L'intelligence. Ok, ben, c'est tout à fait ce que viennent de nous dire les énergies principales, mes chers lions. Ok. J'en ai 3. Ça veut parler. L'union. En centrale, on a la renommée. Excellente carte. Hein. Le bonheur. Magnifique. Magnifique. Allez, Monsieur Béline, 3 autres et ce sera impeccable. Il est vraiment sympa, Monsieur Béline. Hein. Je lui en demande 3, il m'en donne 3. Hein. Allez, l'eau, la nouvelle et l'élévation. Waouh, excellent tirage, les lions. Campagne santé, inconstance. On voit bien qu'il y a des incertitudes ou en tout cas une instabilité ici émotionnelle. La campagne santé peut nous parler de santé et avec l'inconstance, voilà, c'est très instable, hein, comme nous l'avait dit Monsieur le Tarot Psychique pour les énergies. Hein. C'est quelque chose qui peut durer depuis longtemps ou en tout cas, ça peut aussi avoir un lien avec le passé, avec la carte de l'héritage. J'en ai pour certaines d'entre vous qui prendront un repos bien mérité, en tout cas. Il y a peut-être cette notion d'arrêt de travail aussi, de convalescence, etc. De se mettre au vert, hein, une fois de plus, pour se réaccorder, se réharmoniser avec la carte des plaisirs. Très clairement, il y a cette notion de repos ici. Parce qu'on voit ici qu'il y a un passé, des événements passés qui ont créé beaucoup d'instabilité. Hein. Ok, j'ai beaucoup de présents, de cadeaux, par rapport à des personnes très proches de vous ici. Alors j'ai des festivités en famille hein, avec des cadeaux, hein, ça bien sûr. Mais j'ai avec la carte des plaisirs, famille et présents, des personnes très proches ici ou d'un groupe que vous côtoyez quotidiennement, d'une équipe ou de la famille, famille d'âme, famille de cœur, avec beaucoup d'actes de gentillesse, voilà, et des personnes qui vont vous faire des cadeaux. En tout cas, l'univers va vous gâter, ouais. Des cadeaux de l'univers, des opportunités aussi, des propositions, des récompenses. C'est ce que l'on vous donne, hein, les présents, c'est ce que vous recevez. Eh ben, c'est pas mal du tout, hein, mes chers lions. Hein. Alors, en plus, en centrale, on a la renommée. J'ai 3 cartes jupitériennes ici. Hein. Jupiter, c'est quand même la planète de la chance, de la réussite, de l'ouverture, de l'expansion. C'est la planète aussi des officialisations. Hein. Donc, vous avez quand même 3 cartes jupitériennes avec la renommée, le hasard et le bonheur. Donc, on va avoir ici, sur cet hiver, mes chers lions, des officialisations ici qui vont vous rendre extrêmement satisfait, épanoui, heureux, heureuse. J'ai une reconnaissance ici avec la renommée de vos capacités. Vraiment, j'ai les félicitations, j'ai quelque chose, j'ai une excellente réputation. Enfin bon, bref, pour votre plus grand bonheur. Magnifique. Il peut s'agir pour certains, certaines, d'une association très forte, d'un engagement, d'un partenariat ou, bien évidemment, d'une union sentimentale, hein, bien sûr.
un Pax, un mariage. On voit ici que c'est quelque chose... Alors, c'est marrant, j'ai le mot « faste » qui me vient. Quelque chose de très faste. Soit concernant un Pax ou un mariage, soit concernant vraiment une association importante. D'accord ? Est-ce que il va s'agir d'une association professionnelle ou personnelle, dans des projets, etc. Mais en tout cas, là, c'est quelque chose qui est faste, vraiment. J'ai un engagement, en tout cas, ou un mariage, ou un engagement quel qu'il soit, qui vous apporte beaucoup de bonheur, et puis... c'est comme si votre duo ou votre couple allait briller, voyez. C'est vraiment ce que je ressens, hein. C'est vraiment quelque chose que je ressens très fortement. Bon, alors, on voit en tout cas que sur ce début d'hiver, cloître le hasard et l'intelligence, j'ai un coup de chance ici, qui va, une opportunité avec le hasard, hein, on est vraiment dans quelque chose qui arrive soudainement, peut-être de façon imprévue, mais en l'occurrence, le hasard va bien faire les choses pour vous, mes chers lions. Avec la carte de l'intelligence, ici, je peux avoir, et Mercure, des communications en lien avec des officialisations, bien évidemment, hein, avec ce livre ouvert, en lien avec la connaissance, quelque chose qui va être, qui va devenir beaucoup plus clair ici. Et là, c'est marrant parce qu'avec ce cloître et l'intelligence, j'ai cette notion aussi d'étudier, peut-être, dans un lieu clos. J'ai cette notion de bibliothèque. Alors, tout ce qui est en lien avec, si vous êtes encore en activité avec les métiers du livre, les maisons d'édition, les bibliothèques, les médiathèques, etc., etc. Ici, c'est favorisé, d'accord, hein, on voit bien que il va peut-être... Je vais y arriver. Il va peut-être y avoir une opportunité pour certaines d'entre vous, d'autant plus qu'on a la renommée et la nouvelle, d'obtenir un emploi ici dans tout ce qui est en lien avec la pensée, la réflexion, l'intellect, etc. Hein. Puisque là, il y a une excellente nouvelle qui vous arrive avec la renommée, c'est qu'on reconnaît quelque chose en vous. D'accord ? C'est une nouvelle qui va arriver de façon soudaine, peut-être plus tôt que prévu, plus rapidement que prévu. Mais en tout cas, peut-être que ça va vous surprendre, hein, d'ailleurs, hein, avec le hasard. Mais vraiment, j'ai une excellente nouvelle qui va vous arriver sur cet hiver où on va vraiment vous reconnaître quelque chose, hein, qui va faire que vous allez obtenir ce poste, vous allez obtenir la promotion que vous voulez. Alors, il y a aussi pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des obtentions de diplômes, de certificats d'aptitude, de validation des acquis, vous voyez, choses comme ça, en lien avec voilà, formation, apprentissage, etc. J'ai vraiment un lieu ici où on étudie, ok ? Donc ça, c'est carrément génial, hein. Donc tout ce qui est en lien avec la formation, l'apprentissage, etc., très favorable sur cet hiver si vous avez un projet de réorientation professionnelle, si vous êtes encore en activité. Ce qu'on peut voir, c'est que avec l'eau ici, l'eau c'est les émotions. Avec la lune, ici, elle est très bien aspectée. Cette carte, parce que l'eau c'est aussi l'ambiguïté, la passivité, l'ambiguïté, les fantasmes, on s'illusionne, enfin vous voyez, c'est l'eau, c'est fluctuance, voilà. Mais là, je l'interprète pas comme ça, et je pense que pour certaines d'entre vous, émotionnellement ici, c'est comme si vous alliez reprendre une grande confiance en vous, comme si j'ai cette notion de jubilation. Il y a quelque chose qui va être jubilatoire sur cet hiver pour vous, mes chers lions. Oh, il est vraiment top, hein, votre tirage. Hein. Alors, c'est cette excellente nouvelle, bien évidemment. Il y a aussi des connaissances que vous n'aviez pas jusqu'à présent.
Et il va s'avérer que vous allez avoir ces connaissances sur cet hiver. Parce qu'avec le cloître, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est voilà, hein, on est fermé. Il y a cette notion de fermeture. Et ici, j'ai un livre ouvert avec l'intelligence, avec ce chandelier à 7 branches, hein, qui éclaire, hein, la lumière. J'ai Mercure qui parle d'intellect. Et j'ai la carte du hasard qui fait que quelque chose, la roue tourne rapidement. Et qu'on passe de Saturne, de la lenteur, de la restriction, ici, Saturne, c'est le maître du temps, hein, d'accord, et qu'on passe de Saturne à Mercure, hein, donc quelque chose, Mercure, c'est aussi le mouvement, c'est les déplacements, voilà, communication, etc. Et ici, ce côté fermé, là, va s'ouvrir. Il sera question aussi, je pense, peut-être de vous ouvrir à de nouvelles choses. Peut-être aussi d'apprendre de nouvelles choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis peut-être ce que vous ne saviez pas jusqu'à présent, ce que vous n'aviez pas encore étudié ou conscientisé ou appris, etc. Là, vous allez l'avoir, vous allez l'acquérir sur cet hiver. Et vous allez sortir ici de cet enfermement. Hein. Pour moi, il y a une curiosité aussi qui revient, le fait d'intellectualiser quelque chose aussi. Hein. Waouh! L'intelligence, le bonheur et l'élévation. On a une ascension sociale, professionnelle. Vraiment, il y a quelque chose qui évolue de façon extrêmement positive pour vous, mes chers lions. Et là, vraiment, je reste persuadée que c'est en lien avec un apprentissage, avec la connaissance et la conscience de quelque chose. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir... Alors, il y a clairement une élévation de vos vibrations hein, sur cet hiver. Il va y avoir aussi, au niveau de tout ce qui est perception télépathique, capacité médiumnique, etc., aussi... tout ce qui a trait au psychisme, va y avoir une évolution, une ouverture par rapport à ça, hein, pour certaines là qui se sentent concernés. J'ai une nouvelle concernant peut-être un voyage à faire ou une destination où vous devrez vous rendre par rapport à une situation, hein, quelque chose qu'on va vous annoncer, qui en tout cas sera extrêmement positif, mais qui peut vous obliger peut-être à vous déplacer pour faire évoluer, pour officialiser cette chose-là. Hein. En tout cas, il y a des éclaircissements aussi par rapport à des communications. J'ai la Lune, Mercure, le Soleil. La Lune, c'est tout ce qui est trouble. Voilà, tout ce qui est nébuleux. Et ici, je vais avoir des communications par rapport à ça, par rapport à quelque chose d'ambigu, d'incertain, et qui va pouvoir permettre de stabiliser quelque chose ici. Hein. Pour moi, vous allez clairement sortir de votre réserve, mes chers lions, sur cet hiver. Il y a une association qui va se révéler, quand même bénéfique sur quelque chose qui pouvait être ambigu au départ. Hein, ça, c'est possible, parce qu'entre le cloître et l'eau et l'union, il est possible que ça ait navigué sur des eaux un peu troubles. Mais j'ai quelque chose là clairement qui va évoluer de façon très positive, hein, par rapport à un engagement, par rapport à... Ouais. Bon, ben, excellente nouvelle, la chance sera avec vous. Des connaissances, des connaissances, des connaissances, mes amis lions. Des compréhensions, des réflexions justes et éclairées. Écoutez-vous, écoutez votre intuition sur cet hiver. Waouh! Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant avec Monsieur G pour nos amis lions pour cet hiver 2025. Monsieur G,
Comment allez-vous, Monsieur G? Quels sont vos messages pour les lions? Lion, signe solaire, ascendant, lunaire pour l'hiver 2025, janvier, février, mars. S'il vous plaît, pour les lions. Je crois que je vais aller les chercher. Ah non. Alors, nous avons le cœur partagé. Lion. Là, je sens qu'il faut que j'aille les chercher. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. L'automne. Ok. Lion. Ouh, mais dites donc, on a le cafard. Alors ça, ce sont des messages supplémentaires, les amis, avec Monsieur G. Lion, mes petits lions, qu'est-ce qui vous arrive là avec Monsieur G? La jeune fille. Le stéthoscope en centrale des contrariétés. Le cadeau. Le serpent. La stérilité, beaucoup moins positif que Monsieur Béline. Et le point d'exclamation. Bon. La harpe, les plaisirs par rapport à... Alors, on peut avoir, je ne sais pas pourquoi, un homme artiste ici, ou qui travaille dans le milieu de l'art, ou une femme avec une polarité masculine. On peut avoir aussi quelqu'un qui porte un masque. Attention, pour certains, certaines. Mais j'ai aussi cette notion de plaisir avec quelqu'un ici. Peut-être une formation qui va être particulièrement plaisante, très agréable ici. Peut-être une formation aussi en lien pour certains, certaines avec tout ce qui est artistique, art-thérapie, etc. C'est possible. Quelque chose de surprenant, mais de plutôt bien, qui va arriver par surprise avec un engagement, une officialisation ici avec le parchemin. Et ça va peut-être nécessiter un déplacement. Ça, c'est plutôt ce que nous a dit Monsieur Béline. En centrale, on a le stéthoscope qui nous parle d'écoute, qui nous parle de médecine aussi, qui nous parle de contrariété, etc. D'accord? Il y a quelque chose là que vous allez devoir lâcher, mes chers lions. On a cette notion de voilà, devoir lâcher prise sur quelque chose qui vous contrarie. Et notamment, il y a quelque chose ici qui n'avance pas comme vous le voudriez. Il y a quelque chose de stérile avec cette carte du désert. D'accord? L'automne, alors est-ce que c'est quelque chose qui date de l'automne dernier et qui s'avère complètement stérile, qui ne répond pas du tout à vos attentes? Vous ne pouvez rien en tirer. On voit que ça vous met quand même... il y a de la rancœur par rapport à ça, il y a quelque chose qui vous met mal par rapport à ça, et de façon certaine. Comme si vous vouliez, ou vous aviez voulu faire avancer ou aboutir quelque chose, et que ça n'avait rien donné. Et là, bon, ça vous agace vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce serpent. Ici, l'automne vous dit lâche prise. Il est question de se dépouiller de quelque chose qui, de toute façon, n'est pas voué à se faire, à être, etc. C'est la vie, c'est comme ça. C'est vraiment comme ça, moi, que je ressens un des messages de Monsieur G. On peut avoir, pour certains, certaines, sur cet hiver, beaucoup de fatigue. Parce que j'ai quand même l'automne... Au niveau santé, ici, c'est quand même, voilà, on est quand même très fatigué, on est peut-être même un peu déprimé. D'ailleurs, on l'a ici avec le cœur partagé et avec l'araignée. Hein. Donc, ces trois cartes-là nous indiquent comme si on avait les batteries complètement à plat, comme si on traversait une période voilà, de vague à l'âme, de déprime, par rapport à quelque chose dont on se dépouille aussi. Et puis, voilà, j'ai vraiment ici cette fatigue qui va, pour certains, certaines d'entre vous, vous demander de consulter quelqu'un dans le domaine de la médecine ou du bien-être, hein, puisque le stéthoscope est central. Voilà. Là, clairement, on nous parle, hein, vous voyez, le cœur partagé, le stéthoscope, le point d'exclamation.
c'est un peu lourd quand même, hein, là, dans les énergies, je ne vous le cache pas, avec Monsieur G. J'ai avec la jeune fille ici, c'est tout ce qui est à fleur de peau, c'est tout ce qui est en lien avec vos émotions. Alors, je peux avoir un problème relationnel vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune que vous. Ça peut être un jeune homme ou une jeune fille, ou un enfant, une enfant, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Hein. J'ai peut-être effectivement une relation un peu compliquée par rapport à cette personne, ou alors c'est quelqu'un de votre entourage proche, alors quelqu'un qui a moins de 30 ans, hein, qui ne va pas être très bien sur cet hiver. Hein. C'est un peu la traversée du désert ici. Mais j'ai une carte positive ici qui est la carte du cadeau. Le cadeau, c'est quand même quelque chose qui arrive par surprise, ok. Mais c'est quand même aussi, moi je le vois dans le sens d'un cadeau de l'univers ici, par rapport à cet état-là, soit pour vous, soit par rapport à cette jeune personne, soit par rapport à vous et cette personne. C'est comme si ici vous n'arriviez plus à vous écouter, à vous entendre. La communication est stérile, vous voyez. Au niveau relationnel, j'ai vraiment ce message-là. Hein. Ouais. Et très clairement ici, en tout cas c'est ce que vous conseille Monsieur G, vous aurez affaire à la médecine pour pouvoir un peu, je pense, vous décharger de ces émotions-là aussi, parce qu'avec le stéthoscope, j'ai cette notion d'écoute. Avec la jeune fille, voilà, des émotions vraiment très, très à fleur de peau. Il y a quelque chose à décharger ici, et ça va être quand même comme un cadeau pour vous, et ça va certainement vous permettre de vous réaccorder. J'avais cette notion d'art-thérapie aussi. Hein. Le message est très... Il n'y a pas 36 000 messages ici. Hein. Le lynx, les symboles sexuels, l'épée, le choix. Ouais, il y a quelque chose là de l'ordre. Vous voyez, on avait le conflit mental hein, dans les énergies là. Il y a quelque chose de l'ordre de la décision à prendre, du choix ici qui est compliqué. Qui est compliqué par rapport à... il va s'agir de trancher dans quelque chose qui est fusionnel ici, avec les symboles sexuels et l'épée. Et j'ai cette notion d'être sur la défensive ici. On nous parle bien de l'hiver. Il y a des lenteurs, des contretemps. Ouais, c'est émotionnel avec les 3 lunes, mais c'est surtout dans des délais rapides hein, là que ça arrive. J'ai quelque chose qui se rééquilibre. J'ai la chance. Ok, et j'ai du soutien. Quelqu'un qui va vous soutenir. Ok. Bon. Il va y avoir de l'excellent, on l'a vu avec Monsieur Béline, et avec Monsieur G, du plus difficile. Mais ça va peut-être concerner une personne proche de vous, hein, ça. Parce que j'avais la jeune fille, bon, alors ça peut être un jeune homme, hein, bien sûr, c'est possible. Ou une relation avec quelqu'un de plus jeune que vous. Oui. Allez, merci beaucoup Monsieur G. On va aller voir tout de suite le relationnel, affectif, sentimental avec l'oracle coup de cœur pour nos amis lions. Nos amis lions, lions en signe solaire, pardon, ascendant et lunaire. Alors, elles ont sauté dans cet ordre-là. Je crois que c'était le deuil, l'invitation. Ah, j'ai même pas regardé si vous voyez bien les cartes avec l'oracle G. Ah mince, je suis en train de penser à ça. La guérison, la tendresse, la guérison. Ah, il y a un processus de deuil là qui est en bonne voie de guérison. Enfin, en bonne voie de se faire, hein, les amis. La clé, d'accord. La montagne, divertissement, d'accord. Ok, c'est bien, c'est bien. Allez, pour les lions, ici.
Le chemin. Et une petite dernière, les illusions. Voilà. Alors, j'ai l'alchimie, oui. Les aimants, les parents. Ok, bon. Je pense que là, vous allez, celles et ceux qui sont en relation, vous allez vous rapprocher. Il y a un rapprochement ici. Après, peut-être une période de crise, là. Déclaration, progression. Il y a quelque chose qui progresse dans la communication, dans votre couple. Dans les sentiments aussi. Hein. Après avoir traversé une période de crise. Peut-être aussi des difficultés par rapport à l'éducation des enfants, les enfants, ou par rapport à des personnes de votre famille aussi, dans votre famille proche. J'ai de la réconciliation, j'ai des déclarations d'amour ou de tendresse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Ok, ok. Alors, on a la clé en centrale. Et ça, c'est génial parce que la clé, c'est soit ouvrir, soit fermer une porte, mais en tout cas, on débloque quelque chose, que ce soit en fermant ou en ouvrant, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui se débloque, on trouve une solution, on prend une décision, mais il y a clairement une situation qui se débloque. On voit bien ici que vous allez tout faire sur cet hiver, en tout cas, mes chers lions, pour débloquer quelque chose émotionnellement qui vous a beaucoup impacté, puisque sur la guérison, j'ai la clé et la montagne. Il y a quand même un obstacle, il y a vraiment quelque chose en fait à dépasser. Hein. Pour vous, mes chers lions, au niveau relationnel, amoureux, affectif, il y a quelque chose à dépasser. La preuve en est, c'est que j'ai cette notion de deuil ici et j'ai la guérison. Ça, c'est très bien. Pour moi, vous êtes en train de enfin de vous ouvrir de nouveau à la vie. Hein, pour les célibataires, est-ce qu'il est question de faire le deuil d'une relation, là, avec une rupture qui a peut-être été compliquée pour vous à vivre, voilà, qu'elle soit proche ou pas. Hein, mais il y a cette notion de guérir de quelque chose que vous acceptez enfin comme étant terminé, comme étant fini. Ça y est. Et ça, c'est génial. Ça va vraiment être important sur cet hiver, cette énergie de guérison et d'enfin acter son deuil, quoi. Vous voyez? J'ai les divertissements. Donc là, très clairement, vous allez... soit... On vous dit aussi que vous allez pouvoir guérir, en tout cas, de certaines blessures affectives. Alors oui, petit message en passant, je peux avoir aussi le deuil de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Hein. Quelqu'un qui est décédé voilà, il y a quelque temps déjà. Et j'ai cette notion d'accepter ce départ et de s'ouvrir de nouveau à la vie et de se rencontrer du monde, de se faire plaisir, etc. Très clairement. Et ça apporte la guérison. En tout cas, vous êtes dans cette démarche de guérison. Voilà. C'est vraiment, ça c'est un message super important. Ici, soit vous allez aller beaucoup mieux parce que vous allez justement sortir, vous divertir, accepter les invitations. Ici, on a l'invitation, on a la tendresse. Partager des moments conviviaux avec les personnes que vous aimez. Voilà, je ne sais plus ce que je vous disais, parce qu'il y a plein de messages qui me passent dans la tête, c'est terrible, excusez-moi. Mais en tout cas, il y a le fait de s'ouvrir à la vie de nouveau. On voit bien que c'est des solutions qui sont trouvées par rapport à ça. Hein. Je pense qu'ici, vous allez accepter une invitation ou vous allez lancer une invitation. Parce que le chemin, ici, c'est le libre arbitre. L'invitation, la clé. Moi, je dirais, pour vous, mes chers lions, sur cet hiver, qu'il y a un déblocage émotionnel et relationnel affectif. Ok ? Ici, vous allez... Il y a beaucoup de bienveillance
envers vous, parce qu'avec la tendresse, j'ai du soutien. Voilà, j'ai beaucoup de soutien de la part de personnes qui sont autour de vous. Vous allez recevoir des invitations, on va vous solliciter pour sortir, pour faire des loisirs, etc., aborder des loisirs, etc., des activités en tout genre. Ça va être très présent sur cet hiver et ça va vous faire le plus grand bien. J'ai des personnes qui vont vraiment vous réconforter par rapport à un deuil. Ok. On voit en tout cas que il y a une invitation qui va permettre, je pense, de retrouver votre chemin. Ici, c'est comme si vous vous réaligniez de nouveau. Est-ce que cette invitation va vous permettre de rencontrer d'autres personnes, une autre personne? Mais j'ai cette notion de tendresse ici, donc j'ai pas de carte d'amour, mais en même temps, des personnes qui vont être extrêmement importantes pour vous sur cet hiver. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est vraiment central pour vous, mes chers lions. Pour les relations en cours ici, j'ai cette notion de guérison là pour le couple. Très clairement, il y a des solutions qui sont trouvées et vous allez réussir à dépasser cet obstacle ici clairement. Hein, d'accord. Il y avait peut-être un manque de tendresse dans une relation en cours, où il y a peut-être un manque de tendresse, ici, très clairement. J'ai les illusions, donc j'ai quelque chose de trouble, j'ai quelque chose d'incertain en vous. Par rapport à ça, vous avez du mal à y voir clair par rapport au sentiment que vous éprouvez pour la personne de votre cœur, à moins que ce soit votre partenaire. Et j'ai quelqu'un qui est peut-être moins tendre qu'avant, ou pas assez tendre, c'est possible. Mais j'ai une solution qui va être apportée et qui va être trouvée par rapport à ça. Et vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, très clairement. Je pense que pour les couples, vous allez vous faire du bien peut-être. Ce qui manque à votre couple, c'est peut-être le fait de se divertir ensemble, de se faire du bien, de s'accorder des moments de loisirs et de plaisir ensemble. Et je pense que là, ça va être cette solution-là, la solution qui va être trouvée ici. Peut-être d'accepter plus d'invitations, de sortir davantage, de voir du monde, voyez ? Et j'ai vraiment le deuil d'une période de crise pour moi. Dans un couple, j'ai une guérison. Mais ça va passer par le fait de s'ouvrir aux autres. En tout cas, très bien, des solutions sont trouvées ici, très clairement. Avec le deuil, la clé et l'illusion, vous allez commencer à y voir plus clair, hein, par rapport à ce qui était très instable et très nébuleux pour vous. Ouais. Il y a quelque chose qui se débloque en vous, en l'autre. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose qui se débloque. Ou pour votre couple, votre relation. C'était vraiment pas insurmontable en fait. Hein. Vous allez vous rendre compte ici que ça n'était pas insurmontable. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui se propose aussi de trouver une solution. Hein. Très clairement. Hein. Waouh. Bon, c'est bien, c'est bien. C'est bien quand même. Voilà mes chers lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un très bel hiver 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.